indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, mais les Congolais, digne de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Bonjour, tout bonsoir peuple congolais. Bino tout beaux occasions Rolanda live oyo ezali consacré parce que il y a eu de révélations au Ebimi. Et parmi ces révélations, il y a le colonel Paul Safari qui vient de faire l'accusation pour dire que non, c'est Joseph Kabila qui était aux commandes au Moulin sur l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Oui, que Mamadou Ndala avec beaucoup de sincérité, malgré qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des fois des fautes, mais Azala qui tellement combattu na hiérarchie nae parce que bato bandaki ko bazaki trop jaloux nae na makama bandaki ko sala bandaki ko luka. Alors quand même vraiment que Mamadou Ndala Azala trop vu parce qu'ils avaient aussi peur, parce que ils savaient que non, si Mamadou Ndala devenait encore de plus en plus populaire et que ça peut lui pousser demain de vouloir renverser le régime de Kinshasa. Alors voilà le pourquoi ils ont fait presque tout par tous les moyens pour n'abat éliminer Mamadou Ndala. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, malheureusement. Paix à son âme, Bissika Zali, c'est un euro pour les Congolais. Et par rapport à son combat, son courage, sa détermination, pour voir que le Congo change, quoi. Alors, nous lui rendons vraiment un grand hommage. Mais aujourd'hui, parmi garde corps naye, oyo bazaki naye na moment ya bitumba wana, moko na bango en tout cas auti ko sala ba révélation sur ce qui s'est passé, parce que la mort là, si vous prenez réellement des investigations les plus approfondies, vous allez comprendre que non, il y a eu certainement la même mise soit la même mise de nos autorités, même des fois to comme musika ko accuser même Monusco, hein, to accuser même ba force onisienne bazaki wana, c'est comme si baki déjà que non, il y avait quelque chose, il fallait éliminer Mamadou Ndala. Parce que vous savez que dans l'Est à Congo, on ne cesse de le dire, hein, et ça business mo eza côté kuna, et le multinational en profite aussi. Bango pe balingi te que no guerre wana
guerre wana est ici là parce que si la guerre de l'Est est finie aujourd'hui, je crois que bango ba retirer ba bénéfice wana ni na kati est kuna il y a le coltan, il y a le coltan, il y a minerai, même il y a le pétrole, il y a beaucoup de, il y a de gaz, donc il y a tellement de richesses dans ce coin du pays. Vous imaginez que bateau yo ba multinationales, des fois ils sont contents de voir la crise là au Congo grandir parce que ils ont permettre bango au moins ba continuer ko sala na bango baza ko sala na katamboka na biso Congo. Et c'est comme ça que non vous remarquerez que non, Mamadou Ndala aussi avait, comme il avait un peu cet esprit de détermination, de vouloir voir quelque chose changer. Alors, muto futo to le kisae, donc na kotanga la binongo pona boyeba. Qu'est-ce que le colonel Safari, le Paul Safari a outu koloba awa. Alors, le colonel Paul Safari rejette la version du gouvernement de Kinshasa qui soutient que le colonel Mamadou Ndala, en charge des opérations contre la rébellion ougandaise ADF Nalou, a été tué dans une embuscade tendue par des présumés rebelles ougandais. Alors, colonel Paul Safari a rejeté version Oyo qui ça a faire croire à Batukeno que Mamadou Ndala azalaki prise plutôt en embuscade rebelle. Imaginez un peu, c'est quelque chose de fou quoi. Comment des rebelles, on a cessé Koloba, comment des rebelles qui combattent Museveni, quoi ça n'a piège à Baobi na Katia Congo. Ça, ce n'est plus une rébellion, ce n'est plus une rébellion ougandaise, mais c'est devenu maintenant une rébellion contre le Congo. C'est devenu une rébellion. Comment une rébellion peut tuer un colonel? Et puis jusqu'à présent, cette rébellion continue de résister et d'être au Congo. Sans que le gouvernement trouve une solution avec le gouvernement ougandais pour finir avec ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêt qui se cache derrière. C'est un conflit d'intérêt de la part et d'autre, de l'Ouganda et comme de la RDC. Parce que je ne peux jamais imaginer une rébellion qui est censée combattre un président qui vit en Ouganda, et cette même rébellion viendra faire des embuscades pour tuer, non pas simplement de militaires congolais, mais jusqu'à massacrer des populations congolaises dans leur propre territoire, dans leur propre pays. C'est imaginable, peuple congolais. Imaginable. Voilà le pourquoi le colonel Safari a rejeté d'abord l'idée de Badef Nalou, embuscade, tout ça. Le caporal Paul Safari, garde du corps, rescapé du colonel Ndala, se dit sceptique sur la piste ADF Nalou. Alors dit qu'il y a plein de doutes. Il pense pas, il ne croit même pas que non, ça peut être les ADF Nalou. Au baleka qui na biloko wana po basala kebabo Mamadou Ndala. Alors j'ai vu des assaillants. Et il portait l'ancienne tenue verte de phare de ses forces armées de la RDC. Je ne crois pas que ce soit les ADF Nalou. Alors que namona ki na misu na ngai moko. Deux assaillants au babetaki ba roquette wana. Ba lataki ba teni ya kala ya phare DC à vert. Ba teni ya phare DC donc ya force armée congolaise. Et aza kondimate na hypothèse ya ba ADF Nalou. Nous avons bien et notamment quitté l'hôtel. Balongwa qui l'hôtel bien. Voilà pourquoi on a dit que même blog à Monesco, tout baza involve na liwa ya Mamadou Ndala. Même la Monesco là, tout baza involve na liwa Mamadou Ndala. Nous avons bien et normalement quitté l'hôtel. Balongwa qui l'hôtel bien. Arrivé à Ngadi, donc ba komi na Ngadi, à une dizaine de kilomètres de Beni, donc ba komi ka pona ba kota Beni, une partie du convoi est passée et c'est notre véhicule qui a essuyé de cette roquette. Convoi na ya liboso tango leki. Alors tant voiture na ya pick-up na jeep na ya zakoya, ne jeep na ya ba beti yango roquette. Des rebelles qui combattent pour Museveni lancent des roquettes dans le sol congolais pour tuer un colonel congolais. C'est imaginable, inexplicable. Les rebelles qui combattent Museveni en Ouganda, baya ko beta ba roquette na Congo.
Jesus. Allez, on est sous rebelle à Ouganda. Parce que batu rebelle on est ADF nalu. Nanu banda bango basala bataki na Congo. Nanu toyoka ata mukolo moko te que non ADF nalu et bomu batu na Ouganda. Depuis que Museveni est là, ça fait presque, je sais pas combien des années, 33 ans comme ça, il y a eu peut-être de perturbations quelques années, mais ça fait, depuis que Kanambe est au pouvoir, ça fait 17 ans, 21 ans, toujours kende yango, nanu ADF na lu ekota na village moka Ouganda te bomi batunde babomaka, na ba machette, na ba bloc tout na kata Congo. Ça, ce n'est pas une rébellion ougandais. C'est bel et bien peut-être une rébellion congolaise qui combat le régime en place, disons par exemple comme ça. Mais si tu côté les musulmans te dit que ce sont des de G, oyoyo, n'a pas multinational, n'a régime aux en place, n'a pas pays voisin, basé en voie langue pour la bâtique à Congo liberté. Roquette, j'ai aperçu, apparemment par mystère, la roquette venir, abina monaki, na misunanga, n'engeni roquette zoya. La roquette était bien dirigée contre le colonel. A-t-il soutenu avec que roquette wana ba destina kiango kaka non il faut kaka ezwa Mamadou Ndala. J'ai sauté et j'ai commencé à tirer abina sauté na bandi ko beta masasi mes munitions se sont épuisées masasi na silaki donc ce qui me restait c'était de fuir ouais tkala kaka c'est na kinakima. Les camions commençaient à brûler, a-t-il ajouté. Camion bandi ko pela moto nde boye biango. Ce qui m'a plus étonné, c'est que les hommes qui ont lancé la roquette portaient des tenues de FARDC. Alors bien, lorsque Kamisa Kingaï, bateau babete qui roquette wana, balata qui tenue à FARDC. Et j'ai bien vu, na monaki bango, ce sont des tenues de FARDC et zali tenues à FARDC. Je n'ai pas compris, na comprenant quitté. J'ai fui et ils m'ont poursuivi sans relâche jusqu'à une certaine distance. Na kimi bawanda ko landanga ti na distance boboy. Ils m'ont manqué dans la forêt. Bazanga kinga parce que à kota kikata zamba. A témoigné Paul. Et de préciser, là encore, j'ai revérifié leur habillement. D'ici kawana na revérifié encore na tali lisusu bilamba bango balataki. Et encore, je me rends compte que ce sont nos tenues. Et na moni kezaki nde ba tenu na biso ya FARDC. Franchement, ce ne sont pas des ADF Nalu qui nous ont attaqués. Alors bien ça ba ADF Nalu te ba betaki ba attaquer biso. Peut-être s'ils ont aussi nos tenues et nos armes. Peut-être ceux qui ADF Nalu ngo nega toto ko ka Moussa le baki on attaque ya Ninabi. Mais après les enquêtes nous avons vérifié que ba ADF Nalu bazaki na même tenu à FARDC. Donc ça dit ça, il crée la confusion. Comment le rebelle peut avoir accès aux tenues militaires congolais? Qui leur vend ces tenues militaires? Où ils trouvent-ils ces tenues militaires? Jesus Christ. C'est compliqué quoi. Alors que peut-être que bazaki na ba tenue na biso ba arme na biso peut-être wana. Et ce qui me fait plus mal, faut-il penser à un montage? Alors batumso abi eloko yo sanga sou passer est-ce que eza eloko ko kanisa ke zali montage? Alors près d'un feu de pneu, un adjudant affirme que ce ne sont pas les ADF Nalu. Adjudant m'a affirmé que les ADF Nalu qui ont tué les colonels, mais que c'est la politique de nos officiers. Et ça, la politique, il y a des officiers, il n'en dira pas plus. Mais des militaires ont laissé entendre que le colonel a peut-être payé de sa vie sa popularité. Ninga bande ko ya populaire, kanambe déjà instruction outil qui ça fubobo mamutuana parce que balinga ki balongola Mamadou Ndala kita Congo pour na ba remplacer Mamadou Ndala ya Nord Kivu ba telemelie bata Kivu ba telemelie qui ça mona OK muto azoko maté dangereux un jour a kolinga telemela biso et puis asa la rébellion ou bien aya ko renverser régime na biso parce que la population va ko appuyer. Ne voilà le pourquoi les kanambe avec des officiers congolais tout babomi Mamadou Ndala. Mais le commanditaire et puis le véritable assassin de Mamadou Ndala, c'est Joseph Kabila lui-même à travers ses officiers. Alors le colonel Mamadou Ndala a été assassiné dans les mêmes circonstances que son prédécesseur, le général Mbunza Mabe, qui était chargé de traquer le rebelle du M23. Ndenge baboma Mbunza Mabe, ndenge moko pe babomi Mamadou Ndala. Kinshasa avait là aussi parlé d'une embuscade alors le rebelle alors qu'il s'agissait d'un assassinat politique
qui ça pétant baboma ki mbunza mabe alors ba que non eza ba ambiscade kaka mute salami babomi pour enquête pesa la magate jusqu'à lelo bato baboma colonel Mamadou Ndala enquête et que na mai yango monika faut soulever populaire ça na pour photo découvrir ba secret belé quoi. D'après ces derniers, Joseph Kabila boyoka, d'après ces derniers, Joseph Kabila élimine tous les responsables militaires qui traquent efficacement le rebelle dans l'est de la RDC pour que le conflit se poursuive et protéger les intérêts d'une poignée de personnes dont les siens. Alors Kabila azalaka koboma batu nyonso tout oyoyo bazali ko combattre bato M23 efficacement afin que bien na ba communauté internationale na Rwanda na Uganda na oya yewa za ko yiba ezala toujours en exercice parce que s'il y a pas la rébellion le pays est en paix bo yiba ndenge nini donc les gens ne voudront pas que boya ko yiba na kati mboka na bango. Alors voilà un peu o ngana balabino. Alors deuxième de point peuple congolais c'est presque je dirais officiel mais bon ça reste encore, mais on a reçu quelque chose aujourd'hui. Je crois que c'est l'authentique maintenant. Pona biso lokola bazela ki ba opposant ba sala boycott l'élection, ba opposant ba boyko lo bayango. Alors c'est pas ils sont passés par la force mais avant comme wana ngina la sabino nanu le meneur de jeu de la Kabylie, c'est lui ici, le monsieur ici que vous voyez. C'est lui le grand meneur de toutes choses qui se passent maintenant dans la Kabylie. Son nom c'est Kalem. Mais babenga ya Kalem mais vrai combo na et banité balobini RDC Kalem l'homme qui souffle à l'oreille de Joseph Kabila et de la CENI yende mutu a souffle kana oreille ya Kabila et puis na CENI Kalem combo na Kalem un citoyen libanais. Loi électorale, machine à voter, formation des agents de la CENI, rien n'échappe à cet homme d'origine libanaise aussi discret qu'influent qui conseille depuis près de 10 ans le président hors mandat RD congolais en matière électorale. Kalem, Maramba loi électorale, les alliés, machine à voter, les alliés, formation à Bajan et Seni, les alliés, rien, donc les Aramusika naye, homme d'affaires libanais, ou ayana Congo, à comment homme d'affaires, à comment manipuler l'ordinateur, et yendem to à comment conseiller le plus influent ya Kabila, ça fait presque 10 ans. Vous imaginez Namboka wa biso ba congolais. Un citoyen sujet libanais qui vient au Congo. Non, ba drusu sultan de Tchèque oh non. Tant que ça ba chinois ba un passeport congolais. Déjà ba bi mais bino zo kena mboka ba tuzo zo ba passeport. Mais comment bolingi ba tuzo ba passeport te botika wana. Ça c'est un esprit terre à terre de raisonnement. Excusez-moi le terme. Terre à terre de raisonnement. Demandez combien de Congolais bazan en Chine. Si baza ba passeport chinois, ba comment ba chinois. Combien de Congolais? Combien de Congolais ba comment na kata Liban, bazan na Liban. Ba comment ba libanais, ils ont eu des passeports libanais. Combien de Congolais? Combien de Congolais ont ba yebi loi électorale ba yebi makama machine à voter ba kena na Liban pour ba influencer loi électorale na kata élection à Liban ou bien la Chine. Si c'était le pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, un Portugais devient Congolais et il veut travailler. Là, on est d'accord parce que nous savons que dans les pays, ils autorisent aussi les gens qui ont de double nationalité à ça dans l'institution. Mais je n'ai jamais vu, d'abord que tu sois vivant dans le monde arabe, dans le monde arabe, un noir, yo outi soki mboka nini, oya ko influencer président na bango, na kata mboka na bango. Ah! Mais vous imaginez, mais au Katanga aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un sujet libanais, Azako comme Azak député, Azako Sugi gouverneur, tout ça, Nakati à Katanga. Vous imaginez ça? Mais les gens trouvent ça c'est normal, comme aventurier, côté en politique pour les business, et que c'est libanais, yebi mafia ndenge salamaka, zui libanais on a pesi bango passeport congolais pour la faciliter libanais on a na trafic ya ko yiba mbongo ya Congo faire na bango baza ko sala. Des aventuriers qui se retrouvent en politique. Ce ne sont même pas des businessmen parce que ce sont des businessmen, on leur donne un peu de crédibilité moko boy. Ce sont des aventuriers qui se retrouvent en politique. Et ils veulent s'enrichir. Ils commencent aussi à s'enrichir. Voilà le pourquoi tout est permis pour eux.
Ils nous prennent des étrangers pour venir nous faire des choses imaginables, incroyables même. Dis donc. Voilà, Kalem, au centre-ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Mont des Arts, un complexe d'immeubles juxte l'école cours Sénèque, un établissement scolaire de haut standing. Devant, à l'entrée, un cortège s'arrête. Le président de la commission électorale nationale indépendante dite CENI, Corneille Nangaa, descend dans des imposants véhicules qui les composent. En plein jour, c'est samedi 1er septembre, l'homme chargé des élections en République démocratique du Congo se rend dans un des appartements luxueux de cet immeuble où il passera plusieurs heures. Wana bazolo ba Corneille Nangaa sikoyo akekota la Corneille Nangaa est parti maintenant voir ce monsieur. Corneille Nangaa ko akekota la mutoyo bazako benga Kalem na hôtel na ye na bisika na ye oyo azalaki. Donc Corneille Nangaa akeko visiter Kalem kuna. Alors et il va passer plusieurs heures peuple congolais pour que Zela Kalem basolola ba procédure électorale comment les choses et que salama surtout que bazoko préparer grande tricherie à la grande échelle. Alors yé mutazana makambunyo sur maboko c'est Kalem. Voilà le pourquoi basé c'est biso que dans journal nazo tangela bino comment lui est parti rendre visite à ces sujets libanais venir s'enrichir au Congo parce que le Congo devient maintenant la terre yabato tout baningi ba koma ba riche ba koma na bango. Alors voilà, yé accueilli kota la Kalem. Alors peuple congolais. Alors je lisais avant bah, passer plusieurs heures kuna. C'est en effet une habitude, babi keza habitude. Ce lieu discret est presque anodin. Et pourtant connu de tous les kabylistes ou de moins de ceux qui cherchent à se faire élire. Donc, bisika wana, immeuble wana o Kalem avandaka, ezali nini, ezali immeuble moko oyo batutu ya Kabila bayebi, batu presque tout bayebi que non soko lingo koma député, soko lingo koma soki nani, soko l'équipe nae okomi ya mbala mako. C'est ici qu'habite l'homme qui n'est connu que sous le nom de Kalem. Bisikaka Hamuto Avanda Kababi na Komboka ya Kalem Ezawana. Officieusement, il est le conseiller électoral du président Kabila. De fait, c'est lui qui depuis son appartement pilote le processus électoral en RDC. Depuis appartement na ye, yende mutazako manipuler processus électoral nyoso tezama na Congo. Alors, en matière d'élection, il est le 2 à ex-machine du président. Confirme un responsable du parti au pouvoir. Yende mutavandisi makambo élection na makambo nyoso tezo sala manakata Congo. Kalem n'existe pourtant pas officiellement. Officiellement, aïbanité. Aucun document officiel au pays ne porte trace de son existence. Attends la trace surtout et yazate. Et pourtant l'homme conseille Joseph Kabila depuis 2011. Yende conseiller à Kabila. C'est lui, grâce à ces théories électorales qui ne tarderont pas à prouver leur efficacité, sera recruté par fait Augustin Katumba Mwake pour faire gagner le pouvoir. Katumba Mwake Mutazwa qui est pour faire gagner pouvoir ya Kabila. Il a travaillé avec la MONUSCO sur le processus électoral de 2006. En 2006, a travaillé avec la MONUSCO. Il avait accès à tous les fichiers. Il donnait des informations précieuses aux proches du président Kabila. Il y a des informations. Katumba Mwake, Samba Kaputu, Vital Kamerhe explique une source qui le fréquente régulièrement, en précisant que plusieurs députés du pouvoir ont été élus grâce à un coup de pouce de Kalem. Batutu ya majorité au bakoma lelo ba président bazala qui élu grâce à Kalem mutasala ke bango bazala élu. Donc ce qu'on a battu sur Makota Kabila bazaba député en majorité, c'est Kalem wana un sujet libanais qui fait tout, qui fabrique tout, qui arrange tout. Alors voilà, tout ça. Alors plusieurs députés, voilà, c'est le cas notamment de Trifon Kinkei Mulumba, Evariste Boshab et Obem Minaku, qui avait perdu aux élections législatives face au père de Germain Kambinga, mais qui avait été donné vainqueur. Batouana, Totangel Bino, Trifon Kinkei Mulumba, Evariste Boshab, Obem Minaku, perdaka élection, mais grâce à Kalem, à Salake Bango Bazonga,
na élection ya législative ba député. C'est lui qui en 2011, bien, depuis en 2011, conseille au président Kabila d'instaurer un seul tour au lieu de 2 tours pour le scrutin présidentiel, rendant ainsi la tâche de l'opposition plus compliquée. Yekaka monsieur Kalem Sige libanais, na 2011 après ça qui kanam de mayele obitala, ndenge so lingo longa bateau, bolongola 2 tours botika tour moko et kozala premier. Et ba adopter yango ba l'équipe. C'est encore lui qui, dans la foulée, conseille d'éclater la famille présidentielle en une myriade de partis. PPRD, PPDA, PPPC. Donc, Yekaka, Aïssi Kabila, Soko Lingi, Makambe Kende bien, Panza PPRD et comme un parti belé. Afin de tirer le meilleur profit du scrutin proportionnel et avoir ainsi une majorité plus large aux législatives. Soko Lingi va gagner, siège belé, il faut Panza, parti wana, et comme belé, afin que tant pour regrouper, tout va former majorité présidentielle dans le parlement, bino de Bogozalaka na maluba kosala makambo na bino. Boyo kama mnezo kene. Balobini, l'idée de la machine à voter c'est lui, idée de la machine à voter ezakakaye. En 2015, alors que l'opposition commence à s'agiter pour appeler au départ de Kabila, Kalem débarque chez Kabila avec 2 solutions. En 2015, posant Kabila fa kende Kalem a kisi na 2 solutions. Une loi électorale taillée sur mesure avec notamment une nouveauté de taille, le sel électoral à 3%. Yem taille ko proposer Kabila Lokwana. Une sombre machine à voter. L'objectif, faire gagner n'importe quel candidat du pouvoir à des élections qui n'ont que peu de chances d'être élus à la régulière compte tenu de la forte impopularité du régime. Donc hier il y a projet wana parce que que projet wana ko réussir que non c'est tout tiango Kabila akobima ou bien muta Kabila akobima vainqueur, mais normalement c'est bito qu'une élection ba ko pour la po bazali impopulaire na kata Congo par rapport à Babila na bango. Le président était emballé par cette initiative. Kabila tanga yoki yango voilà boulanga be moni Kalem ende bouliste Kalem bino ba congolais ba ko kelo côté. Kalem a été tout de suite mis en contact avec la CENI pour travailler sur la mise en place de ce projet. Allez, bazu Kalem, ba kotisien ba moko pour na banda ko travailler na CENI main dans la main. Depuis le Libanais, comme le surnomme ses détracteurs, jaloux de son pouvoir auprès du président, est devenu l'ombre de Corneille Nangaa. Yé, le kola ba pesa place wana, Libanais ba benga kaye, yende mtakoma ombre ya Corneille Nangaa. Donc c'est-à-dire tant que vous avez nanga bomoni mutu mais na sima nanga mutazo salma tout makambutu c'est Kalem. C'est lui le véritable patron de la CENI, yende véritable patron de la CENI. Son expertise en matière électorale n'est plus à démontrer. Ajoute une source au sein de l'institution. Il n'est pas spécialiste des questions électorales mais des triches électorales. Corrige aussitôt un ex-proche du président Kabila. Alors, nous avons besoin de Kalem. Asa spécialiste était dans ma question électorale. Mais il y a triche électorale. Comment tricher? Kalem. Kalem est ainsi au cœur du processus devant permettre au pouvoir de franchir sans encombre les prochaines séances électorales. Il y a une manœuvre tout. Comment est-ce Kabila Bakolonga sa machine à voter est une question de vie ou de mort pour le régime actuel. Alors, on propose une machine, soit ton dimi, soit ton coup fibisonoso. À 3 mois des élections, la commission électorale a tout mis en œuvre pour que celle-ci, pourtant vigoureusement dénoncée, soit utilisée veille couveille lors de prochains scrutins. Malgré votre bazar Koboya, Seigneur Bika va utiliser. Ces machines, tout le monde le sait, sont une fiabilité plus que douteuse. D'autant que pour les faire fonctionner au profit du pouvoir, Kalem a tout prévu. Kalem a dit que pendant que la machine, des agents électoraux seront chargés de le faire fonctionner dans les différents bureaux de vote à travers le pays. Entre les problèmes d'illettrisme, de vie défectueuse ou tout simplement de manipulation de cette machine au rouage complexe, le pouvoir peut espérer par ces seuls moyens de détourner une partie non négligeable de vote à son profit. Comme l'annonce Corneille Nangaa le samedi dernier sur la radio Deutsche Welle, 40 000 agents ont été recrutés à cette fin et sont actuellement en formation à l'école Kourou Sénèque située à la Gombe. Et les formateurs de ces quelques 40 000 agents sont eux-mêmes formés par l'incontournable Kalem. Kalem, basé à 40 000 agents formés.
Et ces 40 000 agents, bazo formé la 40 000 agents, bazo beaucoup formé par Kalem, parce que il y a encore mon a raté bisika tout. Après sika bato bon bino nazo formé bino beaucoup formé 40 000 agents wana. Alors, de quoi sans doute permettre au pouvoir d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés, faire élire l'homme de paille de Joseph Kabila, le très effacé Emmanuel Ramazani Shadari, et obtenir une large majorité absolue à l'Assemblée nationale, 320 députés. Au bazar Sala, Shadara a gagné l'élection présidentielle et puis bazar la majorité présidentielle, tout ça avec le projet de Kalem. Avec le machine à voter et la manipulation qu'elle permet, la victoire pour le pouvoir, pourtant très impopulaire partout en RDC, est assurée. Donc avec machine à voter, la manipulation Makambutu, victoire Yabata Kabila est presque assurée. À l'ère du tout numérique, la fraude électorale rendra-t-elle aussi dans l'ère de la modernité? Au fait de son influence, Kalem est aujourd'hui incontournable au sein de la mouvance présidentielle pour qui veut faire carrière en politique. Donc, sur Lingo, ça la carrière politique, un Libanais m'a commis commandé par Congolais. En tout cas, vraiment, ça passe dans beaucoup de choses. Sur Lingo, comme un politicien, Kalem, un citoyen libanais, a comment manipuler par Congolais dans le Congo. Nganzambe. Bon, mais quand on tenter le compteur na Libabo mon la vérité. Bon, entre parenthèses, Camerounais so bandi ko na biso basi bazo souffrir na Kuwait te. Habité le cas monde arabe ba ebi secret arabe. So le cas monde arabe ko yeba qui est arabe. Anga ye. Congolais pendant na mboka na ye, alinga comme politicien, obi ma député, obi ma ministre, faut le capa un libanais. Jesus Christ. Wow. Au-delà, l'homme détient entre ses mains une bonne partie de l'avenir de la Kabylie. Yenem Tavandi n'a venu la Kabylie na Maboko. Joseph Kabila laissé, jamais il n'a été aussi dépendant de son très discret conseiller. Kabila azala kutu musika na yete, musika na yete, yende mutaza ko pesa bango ba ide tout o esengeli basala makambo esengeli basala. Peuple congolais. Maintenant, dans l'équipe na mambwana tant tozolo ba ya Kalem. Maintenant, eloko kamusi ba tususu awa na tongo kaka o to la muki. C'est presque officiel pour le report des élections. Nous avons ici deux lettres qui affirment que non, l'élection au Congo ça devient un peu hypathétique, donc hypathétique, parce que c'est presque confirmé ici que non, on n'aura pas peut-être les élections en 2019. République démocratique du Congo, CENI, à l'honorable président de l'Assemblée nationale Kinshasa Lingwala, honorable président. Après une concertation que j'ai eue avec le bureau réduit au vice-président et le rapporteur dans le secret le plus absolu, et me référant aux instructions venues d'en haut concernant le processus électoral en cours, qu'il me soit permis de rappeler à votre haute personnalité que l'heure est venue pour mettre en exécution le schéma qui va conduire au report des élections de 2018 pour août 2019. En effet, après l'étape de dépôt de candidature, vous et nous avons constaté l'engouement dans le chef des Congolais et de l'opposition sur le processus électoral en vue de la date tenue des élections au mois de décembre 2018. Cette joie qui est contraire à notre plan risque d'être raffermie et nous mettre en difficulté à manœuvre pour aboutir au résultat convenu. Qu'il me soit ainsi permis, honorable président, de dire que la balle est dans votre camp. Nul n'est besoin de vous rappeler que la session parlementaire qui s'ouvre d'ici quelques jours est une occasion de décrocher à travers notre majorité au Parlement les reports de dites élections par les moyens qui vous sont de pouvoir. Donc, wana, Batubakomeli, Bataseni, je pense, Bakomeli, président de l'Assemblée nationale, donc Obeminaku, pour un report et l'élection. Donc, c'est impossible maintenant d'organiser ces élections au mois de décembre. Alors maintenant, il sait qu'il faut faire. Il faut maintenant recourir peut-être par la force à l'Assemblée nationale, la session Bassali, pour voir comment est-ce que changer quelque chose pour l'élection pour Sanantine au mois d'août 2019. Bon. Total parce que quand vous cherchez le feu, vous allez voir quoi. Qui cherche le feu va trouver le feu. Moto soki vani nango soki lingo otumbola moto. Beaucoup t'en appelle na moto ngo nenge pelaka.
Totala bango biso ko tozana sengo so ba reporter yango parce que c'est pas notre problème. To ko sepela po suwe na biso ba congolais ku teza yango wana. To mona ka nde ba ko sala ka report wana bongo bongo na film ndenge le kana Congo. Alors quant à nous, la machine à voter qui est autant rejetée et les fichiers contestés par la population et l'opposition radicale féliciteront la tâche pour les mêmes fins. Donc le ko la ba opposer ba lingi machine té, ba lingi fichier té, ba ko utiliser ba idée wana ba biki bon ko bino boyi machine le ko bino pe boyi fichier électoral bon to ça la révision à fichier et puis to ça la la machine à voter mais il faut nous donner quelques mois pour na ba procédure wana tout et la réalisable donc pour qu'il y ait une élection sous sa machine à voter et puis to réviser fichier électoral donc mais ça va nous prendre quelques mois. Donc yango ba biki et ko servir bango makamba machine à voter ce qui ba longoli na fichier électoral. Alors ba binini voilà, faciliteront la tâche pour les mêmes fins. Le problème logistique, le moyen financier, le refus d'aide internationale renforceront les raisons de plus qui constitueront et conduiront pour vous et nous à des éléments probants. Donc, le biboye, un problème de la logistique. Ma machine yango banda ba recommanda yango de l'autre déjà le 2 octobre jusqu'au moment je vous parle ces machines ne sont pas toujours au Congo, on ne sait pas quand est-ce que ces machines écoyent au Congo, c'est un problème. Ba déployer yango c'est un problème, ba moyen ko déployer yango c'est un problème. Moyens financiers bazaki wana no connaît nanga kaminto to tsaki bino que il manque 289 millions d'euros de dollars pour na et compléter la procédure na bango électorale qui n'ont pas encore cet argent, c'est un problème. Le refus d'aide internationale qui est faux parce que tobi que aide internationale et ya qui pour financer bango de babi bandimi aide internationale c'est faux. Alors biloko wana tout et que ça là que non et pesa biso force tant bozo le kisa loi pour la loi wana et permettre que non bo le kisa bo boya élection comati année prochaine 2019. Il est donc impérieux de s'y attendre pour assurer le chef dans son fauteuil jusqu'en 2019. Alors il est donc impérieux il y a d'essayer à pour assurer le chef dans son fauteuil jusqu'en 2019. Ne pas le faire en ce moment jouera en notre défaveur d'ici quelques semaines. Quelques semaines, bikoleza koya et bisonem toko ya na piège et kozala trop tard. Salutations distinguées. Moutas Kombi on a fait à Kinshasa le 18 août 2018. Seni Corneille Nanga Yobelu. Donc ça c'est une copie que nous venons d'avoir et cette copie nous allons mettre ça maintenant en ligne pour na batutu bazana posa nango bazwa yango bota la makambozo leka na procédure électorale na bino ya Congo bino boza ko rêver boyebake il y a des choses qui se préparent en cachette na mboka oyo ya bino. Entre-temps le vol c'est un moyen de gain pour ce pays. Alors les gens commencent à voler kaka bango na kata majorité na bango wana il y a une lettre qui circule au bazako senga mbongo que les gens doivent donner la majorité présidentielle a 1200 $1200 à chaque moutoise abimaki candidat à repé sambongo wana combien c'était combien c'est $1300 non $1500. Donc moutunyon so écoutez d'abord grave pour ce faire vous êtes appelé au strict respect de la charte de la majorité présidentielle qui nous régit, particulièrement son article 34 relatif aux cotisations mensuelles dont le montant s'élève à $1500 pour le DG, donc soit directeur général la compagnie, il faut payer ça $1500 et $1000 pour le PCA ainsi que le reste des membres de comité gestion. Alors, ces cotisations sont attendues au secrétariat général de la majorité présidentielle entre 20 et 25 de chaque mois. Chaque mois, il faut payer ça à $1500. $1500, il faut payer ça à partie. Chaque mois, le 20 et 25. Donc, si on peut citer le mot PDG, quoi. Donc, il y a côté kuna. Il y a ça $1500, $1000 côté kuna, quoi. Si on peut citer, il faut payer ça à la majorité. Faut pas ça on a majorité pas on débat qui DG. Voilà le vol qui s'organise à grande échelle dans ce pays. Alors merci beaucoup Nabino Tubolandinga na Tongo Oyo, c'était juste vous informer que les choses deviennent encore de plus en plus
grave dans ce pays. C'est à nous, Congolais, de comprendre comment la Kabylie joue le jeu. Ceux qui nous ont prudenté, on va regretter. Hein. On va les regretter car le là j'ai boyé bah Congolais bazo zongo black bah Congolais bazo zongo maseki bon moi je dis que ça va nous faire plaisir si la Kabylie rejette ce procédure électorale mes frères bah biloko tozomona ba lettre oyo ba seni ba bimisi connaît nanga bimisi qu'il que ba reporter élection bon nous cela nous fait plaisir biso pas na biso ba Congolais surtout de la diaspora et ça plaisir na biso parce que on n'est pas dedans. Excusez, on n'est pas dedans dans ce processus. Tout ça kunate. Donc ça va être notre grand plaisir, va rejeter en haut. Et bien sûr, les en action, parce qu'arrivé au mois de décembre, en tout cas les Congolais ne permettront pas que Kanambe a les cassus encore même un jour de plus. Ça va. Donc c'est-à-dire on doit finir avec ce régime. Nous devons mettre fin avec ce régime. Donc voilà le pourquoi il est de notre joie content. Total non nous louons au Parlement. On va reporter l'élection et puis Toyo Kasiko Makamlenge ko bandana Congo pour cette fois-ci Kabila 2015 erataki 2016 erataki bon 2016 2017 eraté bon 2018 bozo quoi raté tozo tala bino boke le gana biso tozo zélandais et loko ba congolais bazo zela yango wana ne vous étonnez pas les congolais attendent que ça ba congolais dans son ensemble baza ko zélandais bon reporter élection. Binomoko officiellement, on n'aura pas des élections grâce à ça et ça et ça et ça. Alors maintenant là, vous allez voir comment les Congolais vont agir. Parce qu'on ne va pas vous laisser encore une minute de temps pour manipuler encore manipuler Bolingi. Voilà un peu bande konanga bino tubo momeki kolanda biswara na live oyo tozaki nango partager le bino na tongo tozongela bino je crois les après-midi de chez nous ici pour na tomeka susu kokota na mozindo il y a ba information ndenge za koyela biso awa na libanda donc nous allons mettre à disposition en ligne bato bazana bayebi comment dirais-je bato bayebi site nabiso il y a Congo il y a PDC Vision donc tozo tiango kuna na page ba élément autozui il y a ba copie il y a kolobakeno la CENI peut-être commence à envisager le report des élections donc merci beaucoup à vous tous tokutani après ciao. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que notre fils spoliés, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodant pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins d'Européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades, le péril tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays